toute vérité. C'est l'équipe du soir, bonsoir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le sondage du soir, on vous rappelle, Antoine Griezmann au Barça. Peut-on parler d'un échec déjà après cette première partie de saison mitigée pour Griezmann? Qu'en pensez-vous? Vous exprimez, on regardera dans quelques instants et on débattra évidemment sur le thème Griezmann tout à l'heure. Autour de la table ce soir, le Tom Cruise de la chaîne L'équipe, Steve Austin bien sûr, il est là, Vincent Duluc. Je vais faire des jaloux, Bernard Lyons, Dr Love évidemment, mais lui il est au-dessus de Tom Cruise déjà. Je ne peux pas faire ma citation. Allez-y, allez-y. Comme vous voulez. Le bonheur, c'est vivre sans porter de masque. Estime Tom Cruise. En hommage à cette émission du tonnerre, bien sûr. Au bonsoir. C'est travaillé, c'est préparé, c'est du grand professionnalisme. C'est pas comme mon entrée salopée que tu m'as faite là. Tu vois ce que je veux dire? La blonde de l'équipe du soir, Karine Galli, qui fait rougir Nicole Kidman. Commissaire Valentin, Guillaume Dufy. Bonsoir. Pas de citation, c'est bon? Non, une petite pensée pour Alain Barrière, qui nous a quittés ce matin. Magnifique chanteur et aussi grand propriétaire d'une magnifique boîte de nuit. Oui, stop. On veut pas savoir. Carnac, le Stiowen, magnifique endroit. Non, je veux pas savoir ce que vous avez fait là-bas. Si. Quel genre d'endroit? Giovanni Castaldi, le petit blond avec nous. Un bel endroit. Bonsoir. Un bel endroit. Alain Barrière, oui, vous avez écouté? Pas du tout. Pas du tout, vous savez même pas qui c'est. Très bien. Non. Je connais bien la région. Elle était si jolie, tu connais? Allez. Elle était si jolie. Ma vie. Attention. Que je n'osais. Non, mais c'est important pour sa culture. Actualité, parce qu'au début on était parti pour une émission de divertissement, mais là, bim, on revient au cœur de l'actualité avec Didier Deschamps qui a parlé au Monde aujourd'hui. Et attention, écoutez bien ce qu'il a dit. Au journal, hein. Au journal Le Monde, oui, bien sûr. Ah bah attendez, Le Monde a un écho mondial d'ailleurs. Le prochain sélectionneur pourrait être Zizou. Zinedine Zidane, donc à un moment donné ou un autre, ce sera lui. Voilà ce qu'il a dit. Zidane, prochain sélectionneur. Est-ce que pour vous, ça y est, c'est acté? C'est une évidence. Attention, on a un 2 contre 1 déjà pour ouvrir cette émission. C'est parti, habillage. Giovanni et Bernard, vous êtes associés, vous nous dites oui, ça sera Zidane. Karine nous dit non. Donc elle va devoir... Non, ce n'est pas acté, attendez, c'est ça. voilà, très bien. Alors on est parti, on fait la... On arrête. Sélectionneur de l'équipe de France. Mais on ne peut pas dire que demain, ça sera lui le successeur de Deschamps. Il m'a coupé, donc je récupère des secondes. Bon, je mets un carton tout de suite à Giovanni qui nous a saboté le... Mais qu'est-ce que j'ai rien fait? Bon, on donne un thème à s'acter, vous commencez votre débat en disant « Oh, on peut pas dire c'est acté ». On vous demande de prendre une position. J'ai dit ça sera l'ordre des choses. Si vous insistez, je vous mets un deuxième jaune. Donc maintenant, vous écoutez le vote des téléspectateurs. Est-ce que vous avez été convaincu par Karine Galli, donc, ou par Giovanni et Bernard? Allez-y, vous votez évidemment sur les réseaux sociaux. En attendant, nous avons envie d'entendre Vincent Duluc, président d'un soir, donc nous donner son opinion, voire distribuer les points. Visiblement à l'école, mais moi je peux pas savoir, j'y suis pas allé, mais eux ils n'ont jamais écouté les consignes. Il n'y a que Karine qui a répondu vraiment à la question. C'est est-ce que le prochain sélectionneur
Est-ce que c'est acté? Mais non, prochain c'est pas acté. sélectionneur Mais non, est-il mais acté? tu as Ça ne deux peut pas phrases. être- Non, mais Tu as ça deux ne phrases peut pas être antinomiques. acté. Ça peut pas être acté pour la bonne et simple raison que ça dépend de trop de choses. Il faut qu'à la fois on sache effectivement à quel moment Didier Deschamps s'arrête. Et il va s'arrêter peut-être après un triomphe ou peut-être après une élimination, c'est possible. Et même imaginons s'il est éliminé, s'il se qualifie pas pour la Coupe du Monde 2022, est-ce que s'il a envie de rester, est-ce qu'on va le mettre dehors? Est-ce que même s'il a envie de rester et que Zidane est libre, on va le mettre dehors? Même ça, c'est pas certain. Donc, de toute façon, le problème, c'est que dans les successions de sélectionneurs, et on a vu ça dans toute l'histoire, ce qui compte, c'est pas quel est le meilleur sélectionneur possible. Ce qui compte, c'est quel est le sélectionneur disponible. Et ça fait une grande différence. Et Zidane ne se rendrait pas disponible pour l'équipe de France? Il se rendre disponible s'il est sous contrat à ce moment-là avec Manchester United, avec Chelsea, la Juventus. avec la Juventus. Oui, mais Il va pas quitter ça. Le seul qui a maîtrisé son calendrier, c'est Didier Deschamps avec la complicité de Noël Le Graët pour accélérer la succession de Laurent Blanc après l'Euro 2012. Mais il faut vraiment attirer beaucoup de fils pour pouvoir y arriver quand même. Vincent, Ah, tu veux dire qu'il a trucidé Laurent Blanc, quoi, en gros. J'ai dit ça? Non. Non, j'ai pas dit ça. non mais on peut aussi dire quand même que Zinedine Zidane en club. Non, dis plus rien, tu vois. Non, si, S'il te si. plaît. Non, il y a des gens qui sont en train de voter. Alors, c'est moi plaisir à moi, c'est mon cadeau de Noël. Dis plus rien. Voilà, Tiens, donnons la parole à Guillaume. Écoutons Guillaume. Non, mais ensemble, dis plus rien. Écoutons Guillaume. Les gens votent, là. Les gens Zidane à votent. la tête de l'équipe de France, on en parle depuis 2012, depuis la fin de Laurent Blanc, parce qu'il y avait déjà eu un contact entre le clan Zidane et Noël Le Graët. Mais Noël Le Graët avait dit non. En gros, il avait envoyé Valdinguet. Quand même. Ouais, mais Il avait envoyé Boulet. Quand même. ouais, mais je pense que c'était pas. Je pense que si Deschamps avait dit non, Ah oui. peut-être qu'il aurait insisté et il aurait été plus loin dans la discussion. Il le sera un jour. Quand Non, parce que c'est la juxtaposition. mais après Deschamps. si le successeur de Le Graët, parce que Le Graët, même Oui, si n'est pas- maintenant il Jean-Michel caresse Aulas, non. peut-être l'idée de prolonger, enfin il l'avait dit ici, son aventure à la tête de la présidence de la FFF, peut-être que le successeur de Le Graët aura d'autres idées. Ça vous paraît pas une évidence alors que Et ça arrive Demain, un le successeur de Deschamps, je dis non, c'est pas une évidence. Non, mais le problème, c'est ça la question. Le problème, c'est la juxtaposition. Non, on le voit dans la C'est quoi votre question? C'est C'est la deux première. phrases. Parce que moi, La on me pose première, c'est pas une question. Zidane sélectionneur, est-ce acté? Oui, parce que pour moi, c'est le sens de l'histoire. Il le sera un jour. On est Et d'accord. mais oui, mais c'est parce que moi, on me pose une question, donc je réponds Zidane prochain sélectionneur, est-ce acté? sélectionneur. Et j'ai répondu. Prochain sélectionneur. prochain. Le problème, c'est que les gens Parce n'ont que pas c'est la été phrase bien au-dessus. informés. Le prochain sélectionneur pour être Zidane, c'est pas exactement la même chose. Là, au niveau du Bernard, tempo, c'est pas exactement retire-toi pareil. de ce duel, voilà. Mais non, je ne me retire oui. pas de ce duel. J'ai débattu pour un duel en répondant à une question qu'on m'a posée. Alors après, vous me juxtaposiez le D'accord, prochain ok, sélectionneur. Ok, alors bon, on va arrêter juste là-dessus, mais Ouais, parce qu'est-ce que là, qu'il y a on est sur la rhétorique et je Mais voudrais c'est pas de la qu'on aille rhétorique. un peu plus sur le C'est fond. du français, mon petit méméco. C'est du Si français. vous voulez. Mais qui alors? Parce que moi, je suis assez surpris. On a l'impression qu'en effet, c'est tracé. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Deschamps, alors je sais pas, je suis peut-être dans un monde, mais Deschamps aurait pu parler à Noël Le Graët. Ils sont très proches sur. pourquoi- voilà, pour en disant dire ça serait que bien que Zidane Zidane. et que Mais Zidane vous calque son rêvez, calendrier, mais vous que rêvez, Zidane vous calque son calendrier pour dire voilà, je serai libre en 2022. Ok. Quand on- Qui finit Non mais 2000, Benoît, je sais pas. vous je êtes sais trop pas. dans le rugby où effectivement Je pose des questions. On prend celui qui en a déjà viré et on dit tiens tu vas faire la Coupe du Monde avec celui qui va te remplacer. Oui. Ça oui dans le rugby C'est un vrai ça fait. sport, hein, Tout le monde trouve ça normal. On voit les résultats, d'ailleurs. Attention, les résultats. Mais au foot ça n'existe pas. Au foot ça n'existe pas. Au foot il y a de l'amitié entre les hommes mais jamais pour le boulot. D'accord. Donc on peut pas avoir une Si vous prévision vous à long terme. ennuyez, replongez-vous dans les conférences de presse de Didier Deschamps quand il Alors. est interrogé sur les sorties médiatiques de Zidane la veille d'un match, la veille d'une compétition. agacé. Il est agacé au Agacé. possible quand Je me souviens Zinedine de l'Italie. Zidane dit en conférence de presse à Madrid, bah oui évidemment ça m'intéresserait. Évidemment, j'y pense. Alors. évidemment, j'y songe. Avant la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, Autre notamment. lecture. 2018, je me souviens. Et je vous invite à regarder, il y a quelque chose qui est génial, qui est sorti sur le site de l'équipe, donc où on vous référence depuis 2011, je crois, toutes les petites phrases, que ce soit Le Graët, Deschamps, Zidane ou d'autres acteurs comme ça de l'équipe de France, autour du sélectionneur Zidane, l'éventuel sélectionneur Zidane. Mais alors, pourquoi Deschamps nous dit ça alors ce soir? Moi, je vous pose la question. Il à ce dit moment-là. rien. Parce que ce qu'il dit, Parce là. qu'on lui pose la question déjà. Déjà, il éteint un feu aussi. Non mais Non, on Jean-Marie, a déjà. on vote, là, s'il te plaît. Non mais déjà, il répond à cette question tout le temps. On lui pose cette question 50 fois par an. Est-ce que vous pensez que Zidane peut être entraîneur de l'équipe de France? Là, il obligé vient de dire rodé, il dit toujours oui, un jour, etc. Et tout. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, c'est un boulot trop difficile, il ne le fera jamais aussi bien que moi? Non, il va pas dire ça. Enfin là, il dit pas un jour, il dit le prochain. Non, mais Pourrait il a être. dit le prochain pourrait être. Pourrait être, c'est du conditionnel. Parce que, C'est du évidemment conditionnel. qu'il pourrait l'être, mais il n'y a aucune obligation. La seule Imagine- chance, pardon, la seule chance de prévoir la date, ça serait que Didier Deschamps annonce la date Voilà. de son retrait. C'est arrivé une fois dans l'histoire, enfin dans l'histoire Jacques récente. Santini.
Non, enfin, non, pas à l'avance. Il n'est pas annoncé à l'avance, Jacques Santini. Il y a une fois, ça a été annoncé à l'avance. C'est Michel Hidalgo qui, un an avant l'Euro 84, a dit je m'arrête après l'Euro 84 et je donne les clés à Henri Michel. Henri Michel était avec l'équipe de France, il a pris derrière. Michel Hidalgo, longtemps après, l'a regretté, mais il avait dit qu'il arrêtait, il a arrêté. Mais Santini, on savait qu'il partait. On peut prévoir. Non, Jacques Santini, il annonce début juin qu'il signe à Tottenham parce que la fédération le prolonge pas. Ah oui, d'accord. Et Roger Le Maire est nommé plus tard. La même chose. Vincent, du coup, je vous ai bien écouté. Non, mais bon, donc, il y a même pas à discuter. Vous avez donné un point Oui, pas Roger à Le Karine Maire, et bien sûr. vous estimez que le public aura donné un point à Karine aussi, normalement. Évidemment, bien Bon, sûr. alors Le regardons problème, le c'est que le résultat. public n'a pas compris la question. Ah, c'est ça, vous croyez Bah oui. Regardez bien le résultat. Eh oui. Eh oui, Bernard et Giovanni, largement en Mais tête vous savez avec pourquoi point. Parce que les gens Parce que veulent. vous mentez au Exactement. public. Non, c'est Non, parce parce que les gens veulent. Là, ça s'est transformé en sondage au lieu de question. Non, la même chose. parce que Giovanni, c'était eu. Non, mais il y a un volet dont on n'a pas parlé, c'est quand même le volet financier qui est très important. C'est-à-dire, tu gagnes pas la même chose quand tu es sélectionneur. Depuis que Deschamps est là, si, quand même, c'est remonté. Oui, ça a remonté, mais c'est pas au niveau de. Ça s'est multiplié Enfin, par Bernard, par rapport à c'est ça. pas ça qui- Je crois pas que ça Non, mais c'est pas ça qui explosif fera pour capoter Zidane. un jour le fait que Zidane vienne en bleu. Quand même. Pardon Pourquoi C'est ça qui fera capoter le fait qu'un jour Zidane sera Ah, ouais, sélectionneur c'est de pas ça bleu. qui a fait capoter. On Le fait enchaîne. que Zidane n'a pas terminé sa carrière à Marseille. Ça m'a échappé, ça. Le premier classico pour Griezmann, c'était hier soir. Qui ne restera pas un classico dans les annales puisque c'est un 0-0. On n'avait pas vu ça depuis 2002 donc en championnat pour un classico. Marca parle de flop en ce qui concerne la prestation de Griezmann pour son premier classico. Ça n'a pas été un grand match en tout cas. Toujours pas de déclic on va dire dans l'organisation du Barça pour Griezmann. Intégration compliquée. À qui la faute pour vous À qui la faute On va faire un petit habillage. Donc est-ce que c'est Griezmann lui-même intégré? Non, mais parce qu'il est responsable de la déliquescence du jeu du Barça. Vous avez vu le Classico hier. Ah, Terrible. Le Real a le ballon tout de suite. Le Barça a une espèce d'équipe de contre du pauvre. Ils sont plus capables de se faire 4 places. Les 4 passes, même pour ressortir de leur camp sur le pressing, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Non, mais je veux dire, Griezmann, il est victime de tout ça, beaucoup plus que coupable. Je veux dire, devant, mais qui est bon devant Personne. Suarez, il est bon en ce moment Suarez, il était Rien du tout. Griezmann Messi est bon parce qu'il est Messi. Parce que c'est qu'il joue Griezmann comme n'est pas Messi. très bon non plus. Mais le Après, reste, il se passe rien. peut-être que Griezmann n'aurait pas dû signer au Barça aussi. Mais ça, Peut-être, je sais pas, mais ça, c'est je une sais autre pas dans question, les Guillaume. discussions comment ça s'est passé. Mais n'importe qui jouerait à sa place, ça serait mais pareil en ce on moment. lui a dit quoi à Griezmann quand il est arrivé, qu'il jouerait où? Parce que si effectivement on lui a dit, écoute, tu joueras côté gauche, comme dans toutes les équipes du Barça, et à gauche, et le mec qui est à gauche, on veut qu'il reste à gauche. Bah, Mais après, moi, j'aurais été Griezmann. Enfin voilà, c'est de la fiction, mais j'y serais pas allé. Parce que il peut plus faire ça, il veut plus faire ça. Non, mais Guillaume, voilà. t'as joué à gauche dans une équipe qui joue la contre-attaque et t'as joué à gauche dans une équipe qui joue la possession. Ce qui est terrible actuellement, c'est que l'identité collective du Barça n'est plus là et qu'ils se retrouvent dans une situation où ils jouent aussi bas en contre-attaque qu'ils pouvaient être parfois avec l'Atlético de Madrid, excentrés. Donc Valverde, il est bien gentil, il se trompe avec Griezmann, il se trompe également avec Frenkie de Jong, parce que là sur le Classico, il fait débuter Rakitic devant la défense en mettant de Jong un petit... À chaque fois, il dénature tout le monde. Sergi Roberto, il est latéral droit depuis 4 ans, il le met dans le cœur du jeu, il fait que des bêtises. Sergi Roberto peut jouer milieu de terrain aussi. Il peut jouer milieu de terrain ce que je veux aussi. dire, c'est que, en tout cas, oui, il y a un temps d'adaptation et c'est Thierry Henry qui avait dit que lui aussi avait dû s'adapter au FC beaucoup, de Barcelone. toute façon. Voilà, quand tu vas au Barça, il y a une adaptation et là, c'est extrêmement compliqué parce que Valverde fait n'importe Mais quoi. il faut quand même relativiser. Et on a vu la stat, il y a 7 buts, 4 passes. Mais oui, donc c'est pour s'il ça. finit la saison à 15 et 8, 15 et 9, 15 et 10, mais première année, ça sera on va se réussi. calmer, on va quand même dire que c'est Vincent, il est aussi pas nul, au quoi. meilleur de sa forme. Vincent, Dans l'équipe de France, il a fait des très bons matchs.
Tu le trouves pas au meilleur de Non, sa il a forme fait les Septembre, Non. octobre, novembre, il est très bon en Albanie quand Mbappé joue pas. Mais Face à la septembre, Moldavie, octobre, il est novembre, décevant. il est pas très bon. Il était bon en septembre. Il y a un match qui est mais très bon en face à la septembre. Moldavie, l'attaque de l'équipe de Il a France raté des était pénaltys, décevante, que ça soit Non, mais rater les pénaltys, Non mais pas que ça, sur les coups de pied arrêtés, dans le jeu. On a mis ça sur le compte beaucoup moins fluide. son intégration justement difficile au Barça. Mais non, mais il peut avoir un coup de moins bien aussi. On est T'as le droit d'avoir un coup par de moins bien cette dans ta carrière. intégration difficile. Mais honnêtement, et Vincent l'a dit, les stats sont pas du tout mauvaises. On a vu quand même aussi les trois combinés. Donc là, vous voyez le meilleur de Griezmann. Mais oui, non, mais parce que déjà, ils n'ont pas fait toute leur première partie de saison ensemble. T'avais Messi qui était blessé, t'avais Suarez qui était blessé. Souvent, ils n'ont pas été ensemble tous les trois. Donc déjà, tu es obligé de prendre ça en compte. Quand tu regardes les matchs et quand tu regardes les buts, c'est pas du tout catastrophique. Et les trois quarts des attaquants qui arrivent au Barça ont quand même un moment pour s'adapter. Et là, on veut à tout prix nous expliquer que Messi refuse de jouer avec lui, que Suarez refuse de jouer avec lui, et que c'est déjà un flop. Non, mais c'est fini, ça. Tu peux On pas. le dit C'était pas la Oui, question. enfin, on a voulu nous le rabâcher pendant 3 mois. Tu peux pas tirer des enseignements après une demi-saison qui n'est même pas une demi-saison vu qu'ils n'ont pas joué tout Et le temps donc il va ensemble. rester côté gauche et il va s'épanouir côté gauche alors. Mais où est-ce que vous pensiez qu'il pouvait jouer durablement? Non, mais Il allait jouer avant-centre à la place de Luis Suarez? Non, pas du tout. Il allait dire à Messi, tu vas te mettre sur un côté, c'est moi qui vais aller où je veux. Mais Ils tombent pas des nues, Peut-être qu'il hein. pensait qu'il allait faire le match avec Suarez et qu'il allait mais il peut tout Suarez faire. de l'axe. Il Mais peut moi, tout je pense faire. qu'il peut Mais être il bon à peut gauche. faire, c'est quoi le problème? On lui demande pas de revenir au point de corner, c'est pas comme à que- l'Atlético. Franchement, il revient moins bas qu'à l'Atlético. Et il joue sur le côté, ce qui n'était pas le cas à l'Atlético. Franchement, il court moins qu'à l'Atlético. Moi, je trouve que c'est pas pénalisant pour son jeu. C'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que Barcelone n'a plus le ballon et ils sont plus capables de se faire 5 passes. Et quand t'as un milieu de terrain qui marche Bernard, pas, écoute t'as Bernard, l'attaque qui a pas le ballon. empathie. Pas tous en même temps. Moi, On écoute Bernard. tout ce qui vient d'être dit sont des arguments recevables et qui sont juste à part ce qu'a dit Karine, parce qu'il n'y a que elle qui pense le flop. Il n'y a personne sur le plateau qui dit c'est Non, un mais flop, enfin, c'est un depuis flop. le début de la saison, il n'y a que des personne débats sur- sans Ah flop, ben, moi, sans j'écoute flop. ce que tu dis, Karine écoute ce que je dis. Il n'y a personne sur le plateau. Je vous ai bien écouté qui a dit que c'était un énorme flop, que c'était un flop. On a juste dit intégration compliquée pour Griezmann. À qui la faute? Moi, je dis que c'est Griezmann, même si tout ce qui vient d'être dit est juste, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est venu une année trop tard. Parce qu'à un moment, quand tu viens, il aurait dû arriver Griezmann, eu égard au statut qu'il a, de champion du monde, de star de la Liga, parce que c'est un joueur important de la Liga. Peut-être qu'en France, on n'a pas trop cette perception-là, mais c'est un joueur très important dans un club qui est redevenu majeur en Liga, l'Atlético de Madrid. Mais je viens pas, je vais venir, je vous fais une vidéo, je fais pas une vidéo, etc. Il est parti fâché avec l'Atlético de Madrid et il est arrivé par reculons. Tu mélanges le jeu et le reste là. Quand même. Non, mais c'est important l'image. Parce que dès qu'il est arrivé, ça a été toujours, oui, comment le vestiaire va l'accueillir, parce que l'année dernière, il a dit qu'il venait, puis finalement, il n'est pas venu, il a refusé le Barça. Il y a eu tout un brouhaha médiatique, et même sur les supporters. Généralement, tu fais venir un joueur comme Griezmann au Barça, tout le monde est super content de venir, et il y a eu débat sur sa personne, alors que normalement, vu le joueur qu'il est, il n'aurait pas dû y avoir débat. Donc déjà, ça s'est mal emmanché. Et vu le montant aussi. Oui, et vu le montant, ça s'est mal emmanché. Et après, ça a continué parce qu'effectivement, il est arrivé dans un Barça qui n'est pas au top de sa génération. Qui est leader, Oui, mais c'est parti de travers. Donc, à la base, je suis désolé, mais Griezmann, mais non, mais Vincent, t'as l'air de. Voilà. Mais non, parce que hier soir, moi, je dis pas qu'il a fait des trucs fantastiques. Non, Même ça a été un des meilleurs mais devant. dès Dès qu'il fait quelque chose, c'est juste dans le beau tempo. Mais s'il était venu, c'est intelligent. Si il t'as le se match- déplace bien. t'as le match Vincent, face à s'il était venu Dortmund. dans un autre tempo, un autre moment, on l'aurait pu souligner. Mais là, c'est- on est toujours en train de non, chercher le truc qui ne va pas dès qu'il marche. Non, mais Dès qu'il marque C'est pas. ça le problème, Problème on de est en train de vestiaire, chercher le problème truc qui problème va de pas, la- tu le dis Bernard, toi-même. comme c'est moitié-moitié, effectivement, comme on sait pas, c'est entre les deux, on est un peu dans une zone grise. Du coup, on surinterprète tout le reste, Bah le oui. décor, Mais son pourquoi, transfert, Vincent etc. Pourquoi Alors que pour moi, s'il Pourquoi était venu il y a un an, on aurait dit la même chose. Dans ce jeu, ça va pas. Pourquoi Voilà. il joue à gauche? L'intégration, On aurait elle dit la prend même du temps. chose. On n'aurait pas eu les mêmes arguments, mais on aurait fait le même constat. Oui, mais ça, on l'aurait pas traité de la même manière. Oui, c'est mais ce que je te dis. Eh ben, le c'est fond, ça aurait été la la faute, même elle chose, est à Griezmann. l'intégration On est bien difficile. d'accord. Ah bah non, Parce c'est que pas le Griezmann, garder. il aurait pas dû, en termes de communication, préparer son Mais non, arrivée mais au Barça. justement, comme ça. là, tu surinterprètes en fait le truc. je Allez, constate. je rebondis juste ce que vous dites. Et Je constate. lui-même a fait un peu amende honorable en disant je suis aussi d'un caractère un peu trop timide. Est-ce que c'est aussi ça Non, mais dans parce ce que- temps mais parce que- d'intégration, parce qu'il il a fait de la besoin com. aussi d'avoir du temps. Un timide a besoin Il du est pas temps timide. aussi. Il n'est pas timide. Moi, je pense qu'il est pas timide. D'accord. Non, puis alors, tu peux aussi trouver des choses positives. Hein. Il était un des seuls à être invité à l'anniversaire de la femme de Luis Suarez. C'est-à-dire que nous, on ne parle que du côté négatif, parce que pour l'instant, on est obsédé par c'est compliqué. Enfin, il y a quand même aussi un aspect positif là-dedans. Et si ça marche pas si bien que ça, aussi pour Griezmann comme pour Suarez, c'est aussi parce que quand tu as un milieu de terrain qui est plus souverain, forcément, les attaquants, ils sont quand même plus en difficulté. C'est normal que Tout ce est soit un lié. sujet d'actualité. C'est un homme qui vaut 100 millions d'euros. Ça fait toute
toute l'actualité estivale du mercato. C'est la star du foot français, c'est le leader technique de l'équipe de France. C'est normal qu'on s'y intéresse et qu'on trouve décevant son début de saison. On regardait le sondage du soir, justement. Allez, qu'est-ce que vous nous dites sur le sondage du soir? Donc, est-ce qu'on peut parler d'échec ou pas? C'est très mitigé. Les gens non sont partagés. à 52%, en tout cas, tôt, oui hein, à pour parler 48%. Ouais. d'échec. Non, mais Extrêmement tôt. Pose la question, justement. Voilà, tu vois, Bernard. C'est la question. mais Peut-on c'est parler pas ce qui d'échec, s'est dit justement? sur ce Est-ce qu'on plateau. parle d'échec ou pas? Ils disent ce qu'ils veulent. Peut-on parler d'échec? C'est ça la question. La question, c'était non. Eh ben non. Donc 52% disent ben, non. bravo les 48% disent oui, on peut parler d'échec. Voilà, c'est bon, ça vous va? Allez, l'Olympique Lyonnais. Ah, il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Memphis Depay, Jeffrey Adelaide blessés pour le reste de la saison. Vous le savez, l'Olympique Lyonnais s'active en vue du mercato d'hiver. Alors encore engagé dans toutes les compétitions à l'OL, on rappelle les 2 coupes, la Ligue des Champions, le 8e, ça sera face à la Juve, et le championnat où il va falloir remonter, essayer d'accrocher le podium. Les noms évoqués justement pour réussir ces objectifs: Gamero, Nzonzi, pisté par l'OL. Est-ce que ça serait un recrutement idéal pour Lyon? Non. Attention, duel justement. On va faire un petit duel, c'est parti, habillage, et c'est Guillaume et Bernard qui vont se frotter l'un contre l'autre. C'était ça la question. Ah bah Bernard, commencez pas. J'ai rien dit. Bernard, J'ai vous m'avez dit absolument oui. De quoi? Oui, c'est Je un vais recrutement. défendre Louis. Qu'est-ce Très que tu veux que bien. je te dise? Guillaume m'a dit Tant non. qu'il n'y a pas Giovanni avec moi, j'ai une chance de l'emporter. Vous l'avez gagné avec moi, Giovanni. Mais non, ça a 80%. tourné au plébiscite, ça n'a rien à voir. Vas-y, Guillaume. Allez, commence. Guillaume, commencez. Allez. Ce duel vous a-t-il convaincu? Allez-y, votez sur les réseaux sociaux. Donc plutôt Guillaume ou plutôt Bernard sur cette... Plutôt sujet ou plutôt hors sujet? Non, il a quand même fini en parlant des jeunes et justement du fait que les jeunes pouvaient tenir la baraque Oui, mais du ça, côté c'est de la l'Olympique démagogie. Lyonnais. Bon, non. vous votez et on va moi qui entendre fais tout de ça, suite vous me l'allumez. Vincent Dulic. Oui. Vincent Dulic qui va arbitrer ce duel. Ben, je donne forcément le point à Bernard, parce que Guillaume a fait le choix de répondre un petit peu quand même à côté de la question. Et quand il y a répondu sur le centre de formation, malheureusement, c'est plus tout à fait valable, parce que Lyon a longtemps été premier au centre de formation, mais ils sont maintenant 4e en France. C'est pas mal, Et- 4e. Enfin, ils ont été premiers pendant 15 ans. Et C'est un vrai recul. donc, pour eux, c'est un vrai recul. Et il y a quand même des petits problèmes. En ce moment, quand tu recrutes autant de joueurs en post-formation, de toute façon, tu empêches tes jeunes joueurs de sortir. Eh oui. Donc ça, c'est un problème d'identité dans le jeu et dans le club. Mais on s'éloigne quand même un peu du mercato. Nzonzi, Gamero. En plus, on a le droit d'être contre le mercato d'hiver, mais à la limite, quand c'était interdit, tu avais des jokers médicaux. Et là, Lyon a deux blessures de longue durée. prends un, ouais. Voilà, T'en prends un. ça justifie ça. Je ne sais pas si c'est un recrutement idéal. Il se trouve que Gamero a le même agent que Rudy Garcia, que c'est quelque chose qui a été souvent reproché à Rudy Garcia, donc j'espère que ça n'a rien à voir. Mais maintenant, c'est un bon On joueur. l'a bien vu à Marseille. Maintenant, c'est un très bon joueur. C'est Mais tu vas pas comparer C'est un très Sertic bon à joueur. Gamero. C'est un très bon joueur. Non, mais excuse-moi. Et j'ai c'est vrai pas que fait les pour jouer- comparaisons, mais c'est sûr qu'il y a des liens. Vincent n'avait pas fini de évidents. développer. Merci, on laisse Vincent terminer. Gamero, c'est un très bon joueur. Et c'est vrai que de toute façon, il faut remplacer les 14 buts de Memphis Depay, toutes compétitions confondues. Donc il faut quelqu'un qui soit capable d'en mettre 14. Moussa Dembélé a mis des buts. Mais c'est très compliqué de jouer avec lui. Donc il faut quand même trouver un attaquant avec qui c'est facile de jouer. Et Gamero, il se déplace bien, il est intelligent, il a l'expérience, c'est facile de jouer avec lui. Et Nzonzi, il a quand même de l'expérience. C'est vrai qu'il sort de 2 expériences de club, voire 3, qui sont vraiment décevantes, qui sont compliquées. Totalement, ouais. Quand il est venu en équipe de France, quand il est revenu en équipe de France après la Coupe du Monde, il n'a pas été super convaincant, mais
les gens à l'OL sont partagés à son sujet. Hein. C'est pas tout le monde n'est pas d'accord. Vincent, on est tous d'accord sur la qualité de Kevin Gamero qui a réussi dans les différents clubs espagnols où il a évolué. Mais est-ce que c'est la priorité d'avoir un neuf ou est-ce que tu dois d'abord potentiellement penser à un ailier ou un milieu de terrain? Parce que Dembélé, tu l'as. Alors il est en méforme et il y a des difficultés tu peux pas avoir pour que jouer avec Dembélé lui. devant, quoi. Mais est-ce que si tu prends un neuf, il faut prendre en plus un ailier et en plus un milieu? Donc là, c'est-à-dire ça grossit encore plus ton mercato. Je pense que très clairement, Lyon, il cherche un neuf, un joueur offensif protéiforme qui peut jouer sur un côté, un peu comme René Donc Adélaïde. 3 finalement plus. Il cherche un 6. Et peut-être un défenseur. Il cherche un arrière-gauche. Ouais, bon, enfin, il cherche une Et équipe. peut-être un défenseur central si jamais il transfère Marcelo. C'est ça l'enjeu du mercato pour Lyon. Vous me parlez beaucoup de Gamero. Donc c'est la moitié d'une refaire équipe. carrément la saison. C'est la moitié d'une équipe. Mais bien sûr, c'est normal. Giovanni, on a très peu parlé de Steven Zonzi. On parle beaucoup de Gamero, mais est-ce que Steven Zonzi, d'après vous, sera un renfort vraiment pour l'Olympique Lyonnais? Moi, je pense que ça sera des garçons, que ce soit Gamero ou Zonzi, des renforts, parce que c'est des garçons qui ont de l'expérience et c'est ce qui manque cruellement à l'Olympique Lyonnais. Je pense que, contrairement à ce que dit Guillaume, moi je pense que l'OL a besoin de refaire beaucoup de choses parce que cette équipe elle tient pas la route, qu'il y a des carences un petit peu partout, et que Nzonzi a un profil qui peut être bien pour l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur d'impact, il doit se relancer, il est quand même plutôt propre à la relance. Touzard a des difficultés, Cacré on ne sait pas ce que ça va donner sur le long terme. Touzard, vous êtes dur avec Touzard. Non, Touzard, c'est un bon joueur. Touzard, c'est un bon joueur. joueur. Non, mais Faut pas exagérer. Non mais je dis pas que c'est un mauvais joueur. Je suis pas sûr qu'il y ait d'énormes différences entre Touzard et Nzonzi aujourd'hui. En tout cas en termes d'expérience, il y a un garçon qui est champion du monde, il y a un garçon qui a D'accord. évolué à Le l'étranger. problème de l'expérience, juste sur le problème de l'expérience par rapport à Lyon, c'est que du coup, c'est pas tellement cohérent par rapport à la politique sportive de la dernière saison. Oui, mais là, t'as besoin C'est que de- la dernière saison, c'était on prend des joueurs, on les développe, ils progressent. Il se trouve que Vincent, et t'as je ne une veux pas défendre réalité. Genesio, mais que ces joueurs-là progressaient avec Genesio et que depuis ils ont cessé de progresser. Oui. Quand vous voyez la saison qu'a fait Dembélé l'an passé et la saison qu'il fait, Ouais. ils progressent plus. Moi, je pense que c'est un problème d'entraîneur Oui, mais- avant et de politique sportive et que prendre des Vincent- anciens, c'est faire ce qu'a fait l'OM. C'est s'étrangler financièrement, ne pas pouvoir les revendre et Tu sais combien ça coûte, se mettre à la Nzonzi, fin. à Je suis voir d'accord, les mais marres, juste, est-ce qu'on peut aussi être honnête et constater qu'actuellement l'Olympique Lyonnais est en danger? On ne sait pas si l'OL sera troisième à la fin de la saison C'est et vrai. qu'ils ont une obligation de résultat. Donc tu peux pas faire de l'obligation de résultat avec des jeunes. Donc tu dois prendre des garçons. Si, Alors- avant, tu avais Oui, cette mais là, obligation de résultat. Vincent, avec tu les as jeunes. 6 mois pour sauver ta saison. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, tu avais des résultats avec les jeunes. Et Ah, mais l'obligation, c'est avant, la on est même. d'accord. Mais Tiens. là, en l'état, je comprends qu'ils veuillent prendre des garçons comme ça et surtout l'urgence parce que pour l'instant, l'OL ne prend pas le chemin d'une 3e place ou d'une 2e place en Ligue 1. Alors, Ces joueurs-là vont arriver juste, fin les gars, janvier, le temps de retrouver deux une secondes. cohérence avec le groupe, ils vont être prêts. Le bémol que fin je mets février, à- début à- mars, ils vont être éliminés par la Juve. Tu vas prendre 3 ou 4 joueurs pour... Mais pour essayer de sauver ta saison, Ah, tu ouais, peux pas d'accord. rester comme ça. Jeffrey Adélaïde blessé, Memphis Depay blessé, mais il y a aussi d'autres joueurs qui manquent visiblement à l'Olympique lyonnais. C'est Tanguy Ndombele et Nabil Fekir qui n'ont pas été remplacés. C'est ce que disait en tout cas Juninho le 15 décembre. Écoutez. Ouais, non, Il n'était mais pas là l'année dernière. Il y a aussi l'équilibre de l'équipe. Est-ce qu'on a vraiment maintenant une équipe équilibrée avec le départ des deux joueurs techniques comme Nabil et Tanguy. Donc finalement, on s'est rendu compte qu'il nous apportait beaucoup, surtout au niveau de la sortie de balle. Il y avait un joueur comme Nabil avant et c'était un joueur plutôt plus décisif que beaucoup qu'on a aujourd'hui, même si on a des joueurs talentueux. Voilà. Franchement, Ah, Giulio, mais dès c'est- qu'il prend la parole depuis le début de la saison, c'est une catastrophe. Que ça soit avant, après Nantes, quand il a parlé de Silvino, c'est un cauchemar. Et là, ce qu'il dit, quand il dit qu'ils n'ont pas été remplacés, René Adélaïde, il est venu pourquoi? On nous a vendu un milieu box-to-box capable de se projeter vers l'avant. Donc ça veut dire que Ndombele, Thiago Mendes. Oui, et Jean-Luc et Thiago Assis. Mendes, et donc ils ont été. L'OL a investi cet été. Il y a eu des recrues. Il y a eu des recrues. Non mais là, il se moque de nous, Juninho. Bon, Pas bien. Il n'y a pas un eu la changement de piste directeur Thomas- sportif de prévu non plus? Il y en Il y a a eu pas la de piste directeur Thomas sportif. Lemar. Il y a eu la piste Thomas Lemar qui a été évoquée apparemment. Même Oui. Thomas Lemar a refusé. Alors moi, vous pensez qu'il a eu raison de refuser Lyon, par exemple, Thomas Lemar Attendons. Attendons, vous croyez que c'est pas Attendons, fini? mais après, il a l'Atlético Moi, Madrid. j'aimerais bien voir à Lyon. Il joue encore. hein. RMC Sport nous sort d'autres noms. Apparemment, ils auraient contacté Julien Draxler, voire Adrien Rabiot, on en parlera tout à l'heure. Et alors, il y a un autre nom, et vous m'en avez pas parlé, quelqu'un qui est sur le marché, qui coûte pas cher, c'est Hatem Ben Arfa. Oh non, mais ça Non, mais il y a une va. vraie raison pour laquelle il coûte pas cher. D'accord. Non, mais Est-ce qu'on peut il a arrêter fait de 3 parler matchs d'Hatem depuis Ben 2 Arfa ans. Il a fait 3 Non, matchs mais depuis c'est 2 ans. incroyable. Moi, Faut être sérieux. c'est un Quoi, gâchis il a arrêté monumental. le foot, alors. Non, mais C'est il a un sujet 32 qui ans. m'énerve parce que je ne suis pas persuadé qu'il ait envie de jouer au foot. S'il avait très envie, s'il adorait ça, il aurait Exactement. signé Il aurait déjà ailleurs depuis une éternité. À Rennes, il avait tout ce qu'il voulait. Il a décidé que finalement, Rennes ne jouait pas suffisamment bien au foot pour lui. Franchement, c'est un gâchis monumental. On peut plus parler de Ben Arfa. Lyon a assez de On en problèmes. parlera quand il jouera au foot. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Bernard, alors je sais que vous êtes contre le mercato d'hiver, ça je l'ai bien Scandale. senti. Tu me poses une question, c'est un scandale absolu. Oui, mais là, dans le cas sur lyonnais, les coups de Vincent, ils vont changer 50% de l'équipe. Là, ce qui m'inquiète beaucoup dans ce que vient de dire Vincent, je le répète, je force peut-être des portes ouvertes, mais un mercato d'hiver, c'est un mercato d'ajustement. Ah bah là, t'ajustes pas là. T'ajustes à la marge. On en parlait tout à Mais tu fais ce que tu veux, en fait. On en parlait à la première oui, partie, oui. dans la première partie. Non, parce que dans les faits, les joueurs qui sont bons, ils quittent pas les clubs où ils sont. Oui, je me rappelle Saint-Etienne avait changé oui. il y a quelques Non, temps. mais- Saint-Etienne avait changé son équipe. Ah au oui, mercato oui, d'hiver. Saint-Etienne s'est sauvé comme ça. Oui, Ça, sauf non, qu'il y avait une c'est grosse pas différence. Ils sont passés la 17e à la 6e place. Non mais attends, Ben, Bernard, ça a été une Saint-Etienne a fait un oui. mercato pour se sauver parce qu'ils s'étaient complètement plantés à la base. Lyon, il y a des erreurs, mais il y a aussi des coups du sort. Je veux dire, les deux croisés, pour moi, c'est pas Mais exactement la m'engueulez même pas, chose. j'ai jamais dit le contraire. Non, mais Enzo, voilà, c'est quel âge, Vincent on peut pas. Je dis juste que c'est 31, extrêmement 32, compliqué, Gamero en si peu de 32, temps, en cette jusqu'à période de la 87. saison, de vas faire faire 3 un ans, investissement massif pour repartir, changer ton équipe. Voilà, Mais c'est tu as tout ce besoin que de je te dis. sauver, Bernard. Pardon? Tu as besoin de te sauver Oui, cette mais saison-là. je te dis que c'est extrêmement compliqué dans un temps record, parce que mercato d'hiver, dans un mois, de rebâtir pratiquement Oui, la mais moitié de tes joueurs quand de tu champ. cumules les erreurs de recrutement Plus les plus blessures. les blessures, T'es obligé. t'es bien obligé de faire quelque chose. Ouais, bah, Et c'est alors la Vincent, chose, le ça. profil, c'est quoi? Il faut justement sur un mercato d'hiver plutôt un joueur français, là on évoque des noms français pour s'intégrer rapidement dans l'équipe, quelqu'un qui ait du temps de jeu pour qu'il puisse être efficace tout de suite. C'est une zone Non, mais, pas mettre non, mais en Ligue 1. par rapport à Ben Arfa, c'est vrai que c'est pas la peine. Ben Arfa, il faut au moins 1 an et demi pour revenir en forme. J'exagère, mais bon, il faut plusieurs mois. Au moins un an, ça Non, c'est mais sûr. il faut plusieurs mois. Mais le profil, c'est effectivement des joueurs qui soient capables d'apporter quelque chose Tout de suite. en février contre la Juve. Autrement, c'est pas la peine. Pas cher. Non mais c'est pas contre la Juve l'important. Résultat du duel. Le but c'est d'être sur le podium à la fin de la saison. Toi, quand- Allez, résultat Est-ce que du tu penses qu'ils duel. vont taper la- Regardez, c'est pour qui? Ah, c'est pas mal quand même. Bernard Lyon, 53%, et Guillaume Dufy, malgré ce non-duel, est à 47%. Un peu fatigué, Assumez, en fait. assumez complètement. Je suis un peu fatigué en fait. Jean-Michel Aulas, juste petite information, Jean-Michel Aulas est au States, c'est le rêve américain puisqu'il vient d'acheter le club féminin du Rhein FC, le club de Seattle, où joue Megan Rapinoe. Voilà, il a un ballon d'or maintenant. La quasiment. saison de MLS Ouais, n'a c'est pas dur. commencé, il peut prendre des joueurs s'il Enfin, veut. il a payé 3 millions d'euros par rapport à ce qu'il va payer au mercato, c'est quand même pas grand-chose. Très bien. Petite pause, attention, dans quelques instants, on parle de Thomas Tuchel et de son 4-4-2 et d'Adrien Rabiot, apparemment qui a séduit Maurizio Sarri. À tout de suite. L'équipe du soir même, et des soirs. Attention, demain, ça sera la dernière avant la fin de l'année. Du tonnerre ce soir, puisque nous avons Vincent Duluc, nous avons Karine Galli, Bernard Lyon, Giovanni Castaldi qui nous fait des effets maintenant, et Guillaume Dufy. Événement, évidemment, sur la chaîne L'équipe tout au long de la semaine. Ça a commencé aujourd'hui au Grand Bornand. Une ambiance hallucinante pour voir Quentin Fillon-Maillet terminer 3e du sprint. Et on rappelle que Martin Fourcade a fini à la 12e place. On va retrouver d'ailleurs justement au Grand Bornand Anne-Sophie Bernatni et Marie-Dorin Habert. C'est un peu plus calme derrière elle, donc, mais ça va repartir demain. Mesdames, bonsoir. Racontez-nous déjà ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est en face de ces cibles que vous voyez derrière nous que tout s'est joué aujourd'hui et que Quentin Fillon-Maillet, grâce à un 10 sur 10, est allé chercher un magnifique podium, une 3e place. C'est de très bon augure avant la poursuite puisqu'il s'élancera donc à 11 secondes du premier du jour, Bénédicte Doll. Simon Détieux, lui, partira à une trentaine de secondes de l'Allemand. Martin Fourcade à 45 secondes. Mais avant cette poursuite qui aura lieu samedi, on va vivre un sprint Marie, un sprint féminin cette fois. Il y a 6 filles au départ et là aussi, beaucoup d'espoir repose sur l'équipe de France. Oui, beaucoup d'espoir parce que c'est vrai qu'à Ostersund, on a déjà 2 filles qui ont fait 2 podiums, Justine et Julia. Justine a des très bons souvenirs, je pense, du Grand Bornand de 2017 parce qu'elle gagne en fait ici sur ce même stade la Mastart. Donc c'était vraiment, je pense, elle a à cœur de revivre ses émotions parce que je pense que d'avoir la chance de faire un podium chez soi, de baigner dans cette ambiance et d'en profiter pleinement, c'est quelque chose qui est assez unique dans la vie d'un biathlète. Donc je pense qu'elles ont tout à cœur de profiter de cette ambiance. On a vu déjà beaucoup de monde sur la piste, beaucoup de ferveur. Les gens sont là, ils soutiennent, ils supportent leurs athlètes. Donc voilà, il y a 6 filles demain, il y a 6 filles qui peuvent aller chercher vraiment des très belles places pour se placer pour la poursuite, pour obtenir leur dossard pour la Mastart. Et il faudra partir devant, il faudra partir avec beaucoup d'envie parce que les courses, les conditions de course risquent d'être un petit peu difficiles parce qu'il fait chaud et du coup la neige a des fois tendance à
s'enfoncer. Donc même s'ils font une très bonne préparation de piste, voilà, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, on leur souhaite vraiment tout de bien pour demain et et puis rendez-vous demain. Oui, rendez-vous à 13h demain. La première d'entre elles, Julia Simon, partira avec le dossard 11 et Justine Brezaz, justement, qui avait gagné il y a 2 ans, partira elle avec le dossard 18. À demain. Ah bah oui, à demain avec Messaoud, avec toute l'équipe, dès 13h30 évidemment sur la chaîne L'équipe pour le sprint féminin. Pour Bernard, je rappelle, ce sera la poursuite homme-femme samedi et la Mastar dimanche, je vais hommes pas et femmes. en manquer une miette. Et je sais bien Bernard, voilà, mais vous vouliez le programme. Je prends pas le train. Vous Je suis l'avez. en train de l'attendre. Je me comprends. Allez, on enchaîne avec Thomas Tourelle. Thomas Tourelle qui a modifié son 4-3-3 depuis un petit moment en 4-4-2 avec réussite. Thomas Tourelle d'ailleurs a eu ses mots après le match de Saint-Etienne, justement, puisqu'il disait qu'on ne pouvait pas jouer avec 4 joueurs offensifs. Et il a changé d'avis. Bah oui, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, il nous explique. Si on veut jouer avec les 4 joueurs ensemble, offensifs, comme les derniers 3 matchs, c'est un système très physiquement. Tout le monde doit être prêt physiquement aussi pour défendre. C'était mon avis il y a quelques semaines. Et maintenant, nous ne sommes pas ici pour montrer tout le monde que nous avons raison. Toujours, nous sommes ici pour trouver des solutions, toujours à chaque phase et de ajuster à une situation. Et c'était le moment maintenant pour essayer. Voilà, et ça se confirme encore hier face au Mans avec le retour de Marco Verratti qui jouait bien dans ce 4-4-2. Tourelle a donc trouvé la formule idéale d'après vous, donc avec ce 4-4-2. Non. 4 joueurs offensifs. Non. Personne. Non, mais ça dépend contre qui. C'est-à-dire qu'il a trouvé une excellente alternative en Ligue 1 quand il y a moins d'adversité pour faire jouer plus de joueurs offensifs parce qu'il a des égos à gérer. Donc en Ligue 1, il peut tout à fait mettre Icardi, Mbappé, Neymar, Di Maria sur le terrain. Parce que c'est plaisant à voir et ça fonctionne. Et ça fonctionne vu C'est pas l'adversité. une histoire d'égo. Non, mais il faut gérer un effectif. Et tu gères un effectif de stars quand tu es au Paris Saint-Germain. Maintenant, sur les grandes rencontres, et d'ailleurs, il l'a dit en début de saison, il a besoin d'un milieu à 3, d'un milieu qui est performant. On l'a encore vu. Il n'est pas en train de changer d'avis là. Moi, je suis pas d'accord. Vas-y. Non, mais tu dis pour Dortmund. Non, mais... Ah mais moi je dis exactement, je dis pour Dortmund. Oui, je vois pas pourquoi ça serait pas la formule idéale des 3 mois qui arrivent. Voilà. Non mais pour Dortmund, mais après. Mais Dortmund c'est un 8e finale de Ligue des Champions. Mais je suis d'accord, mais Dortmund a des carences et a des problèmes défensifs. Qui prend énormément de buts. Voilà. Mais pourquoi si tout le temps devoir s'adapter à l'adversaire? T'as quand même des joueurs monstrueux dans ton équipe. Joue comme tu peux. L'équilibre, tu vas le trouver. Non mais au-delà de ça, tu vas le trouver l'équilibre. Au-delà de ça, on va donc dire que avoir une formule qui peut marcher en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ça suffit pas au PSG alors que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas franchi. Vincent, ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'avoir plusieurs options et que ça dépend de ton adversaire et que tu peux être très bon en 4-4-2 face à un adversaire mais que tu dois aussi très bien te débrouiller en 4-3-3 et qu'historiquement sur les dernières saisons, Liverpool avait un milieu de terrain extrêmement fort, le Real de Zidane c'était 3 joueurs extrêmement forts au milieu de terrain et que sur l'histoire récente de la Ligue des Champions, ce qui te donne la force et ce qui te fait basculer des rencontres, c'est aussi ton équilibre et ta force dans le cœur du jeu. Mais sauf que quand tu as des joueurs comme ça, tu as le droit de redéfinir la formule idéale pour toi. C'est-à-dire qu'en gros, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux jouer avec Marquinhos au milieu ou avec Icardi avant-centre, on va dire, à peu près, si on schématise. Oui, un milieu à 3 avec Marquinhos et Icardi avant-centre. Moi, très franchement, effectivement, en cours de match, tu as besoin de quelque chose, pourquoi pas, tu peux t'adapter. Mais moi, cette formule, pour moi, elle est idéale, puisque tu as les meilleurs joueurs possibles dans l'équipe. Oui, mais Vincent, l'équipe, c'est quand même aussi de mettre les meilleurs joueurs. Quelle garantie tu as dans ton 4-4-2, par exemple? Allez, on est Quelle garantie Mais tu as en 4-3-3 En 4-3-3, t'en as aucune. Bah, tu rigoles. Mais tu rigoles de quoi? Ton match référence de l'année. Mais en début de saison, il y avait pas d'accord. Donc ça sert à rien. Mais non, tu sais très bien que le tour préliminaire, il sert à rien. On sait que le Paris Saint-Germain va se qualifier. Ça s'appelle la phase de groupe. Bah oui, la phase de groupe, tout le monde s'en fout. Mais tout le monde on écoute Bernard qui lui est défenseur visiblement 4-3-3 plutôt. Non, parce que je comprends très bien ce que veut dire Vincent et il a raison quand tu as le ballon. Et c'est vrai que c'est formidable. Tu gères les 3 fantastiques plus Icardi, c'est extraordinaire. Voilà. Et c'est ce PSG-là qu'on a envie de voir. Va au bout du raisonnement. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est à la perte du ballon. Oui, mais c'est-à-dire, alors, si tu te retrouves, ça dépend de qui alors. Si tu te retrouves avec 4 joueurs et une c'est rédhibitoire au haut niveau en Ligue des Champions. Tu ne peux pas passer. Alors ça dépend effectivement du repli et du travail défensif
de tes 3 fantastiques, en tant que 4e Cavani, plus Icardi. Oui, donc il faut aller plus loin sur ce point-là. Donc ça dépend de qui après? Des joueurs. Mais non, mais pas seulement. Ah ben si. Est-ce que tu penses que si Jürgen Klopp, il est entraîneur de cette équipe, les mecs, ils vont pas défendre? Si Jürgen Klopp qui entraîne ce PSG, les mecs, ils vont défendre. Donc c'est d'abord un problème de management avant d'être un problème d'équilibre. Donc t'es persuadé que Klopp arrive à faire ces 3 devants qui défendent? Si ces joueurs-là, ils jouent à Liverpool, ils vont défendre comme défendent Firmino, Salah. Mais bien sûr. Mais il y a qui derrière les 3 que tu viens de citer, Vincent? Il y a qui derrière Salah? Mais dans le milieu de terrain, ça dépend, parce que parfois c'est un offensif, parfois Wijnaldum, il est un peu plus Firmino. Oui, mais c'est Lalagna qui jouait devant la défense. C'est face à Montberlin, il va jouer très haut. Ça dépend. Non, Vincent, c'est une question de management. La phase de poule de Ligue des Champions, ça compte pas, mais Montberlin, ça et ce PSG-là, et cette philosophie qui anime Liverpool. Alors, est-ce que c'est que de la faute de Tourelle? Je ne suis pas complètement convaincu. Voilà. On sait très bien que Di Maria, il est capable de faire ça, puisqu'il l'a fait. Non, mais les deux, c'est Neymar et Mbappé, très clairement. Est-ce que Neymar et Mbappé et Icardi aussi? Parce qu'Icardi, c'est un Alors, juste pour dire qu'on est d'accord que c'est pas un travail qui est nécessaire contre Metz en Ligue 1. Non, bien sûr. Là où l'équilibre, et comme on est d'accord pour dire que contre Dortmund, ça peut passer, on est d'accord qu'on va demander à ces joueurs-là de défendre comme ils l'ont jamais fait, 2 matchs de l'année en quart de finale, puis éventuellement 2 matchs en demi-finale. Et la finale, pas inaccessible. Oui, mais Vincent, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu ce PSG-là. On n'a pas vu ces garanties-là. Je suis d'accord. Et là où j'ai vu des doutes contre Galatasaray. Mais j'ai rien vu d'autre. Elle a perdu du ballon. Mais j'ai rien vu d'autre. Et ce qui m'intéresse quand tu dis il y a les joueurs, mais il y a Thomas Tuchel. Moi, je ne suis pas sûr que Thomas Tuchel ait l'emprise nécessaire sur son groupe pour demander ça aux joueurs. Et la question, je me la pose là-dessus. Que ces joueurs soient capables de se transcender et défendre, ça, il n'y a aucun doute. Donc ça va être encore un problème d'entraîneur. Ça a été le cas avec Ancelotti, avec Blanc, avec Emery. Il leur faut quoi alors? Arrêtez un peu aussi. L'entraîneur a mis les joueurs aussi. Il le faisait le travail. S'il vous plaît, il faisait le repli défensif. Parce que c'était le 4e fantastique. Bernard Lyons, carton. Sachez d'ailleurs que Régis Boire, hier, était de l'avis de Vincent Duluc, donc il estimait que l'entraîneur Thomas Tuchel était en train d'installer ce 4-4-2. Après la victoire de la Juventus Turin sur la Sampdoria 2-1. Alors on a parlé du but extraterrestre en première partie tout à l'heure, donc de Cristiano Ronaldo, on ne va pas revenir là-dessus. On a écouté la conférence de presse de l'entraîneur Maurizio Sarri qui a parlé d'Adrien Rabiot en ces termes. Écoutez. Ce qui est positif, c'est qu'Adrien Rabiot vient de jouer 3 matchs de suite et ne cesse de progresser. Il s'améliore de match en match. Il est meilleur sur le plan mental, se sent mieux au sein du groupe et s'habitue au jeu italien. Il a encore une grande marge de progression et je pense que ça peut être la vraie surprise de cette deuxième partie de saison. Adrien Rabiot semble avoir convaincu Sarri. Est-ce qu'il a fait le plus dur pour vous maintenant? Non, juste une parenthèse. Soit il l'a convaincu, soit Sarri a entendu que Lyon approchait Rabiot et il a envoyé un message que écoute, faut rester, tu vas voir qu'il y a des grandes choses devant toi. Non, mais Sarri, il essaye de ne pas perdre Adrien Rabiot. Mais il n'a pas fait le plus dur. À la Juve, c'est toujours difficile. Toutes les rencontres, c'est difficile. C'est pas là, il a comblé un petit peu son déficit physique, mais il n'est pas encore titulaire indiscutable. Il y a énormément de concurrence. Il va falloir encore du temps pour qu'Adrien Rabiot s'installe dans une équipe. Il prend du temps de jeu, là, il semble. Non, mais il prend du temps de jeu. Mais tu as aussi le problème d'Adrien Rabiot, puis tu as le problème de la Juve qui ne s'est pas encore tout à fait trouvé. C'est-à-dire que Sarri essaye des choses. C'est pas encore une Juve dans une forme optimale, même si ça va mieux. Donc non, pour Rabiot, c'est pas du tout. Il n'a pas fait le plus dur et ça va continuer toute la saison. Et puis il faut faire gaffe parce qu'avec Sarri, tu peux aussi, même si tu t'appelles Ronaldo, tu peux te retrouver sur le banc. Mais il l'a fait. Ouais, mais bien sûr qu'il l'a fait, c'était de l'humour. Bien sûr. Du mal cette fin d'année. Giovanni, mais on doit rire à toutes les blagues de Bernard. Ah d'accord. C'est obligatoire. Mais il faut rire à toutes les blagues de Bernard. Ah donc je suis en prison. Ah ben rouge, tu vas jaune à rouge. mon Vous l'avez mérité à un moment donné. Voilà, vous un jeu de Yoda. Un mot, Guillaume, sur Adrien Rabiot. Surprise Rabiot, il a été approché par Lyon, c'est ça? C'est une information qui a circulé. Et Lyon joue contre qui en février? La Juve. Ah, c'est étonnant. Tu penses que Lyon peut déstabiliser la Juve? Avec Rabiot. C'est le sens de l'histoire du foot. J'imagine bien le président Roland répondre à une question du journaliste en disant oui, on s'intéresse aussi au petit Rabiot. Et... Non, c'est venu autrement. C'est venu autrement. Ah, c'est venu autrement. Mais c'est déjà arrivé. Quelle serait la logique? Ainsi. Non mais dans le foot c'est déjà arrivé. Non mais enfin Vincent, il n'y aurait de toute façon aucune logique. Enfin quelle serait la logique pour Adrien Rabiot d'aller à Lyon? Aucune. De gagner avec des champions. Surtout si Maurizio Sarri dit que ça sera la surprise de la deuxième partie de saison. C'est surtout ça. Croyez quoi?
Ben moi j'ai envie d'y croire, non? Vous n'y croyez pas du tout. On va attendre. Au talent de Rabiot. On verra qui sera titulaire contre Lyon en huitième de finale. Non mais est-ce que vous êtes d'accord sur le talent de Rabiot quand même? 30 ans dans le foot et de conférences de presse, il n'y a aucune raison de le croire. Voilà. Mais vous croyez au talent des joueurs quand même? Ah mais je crois au talent de Rabiot, c'est un joueur formidable. Oui. Et là je suis sérieux. C'est un super joueur formidable, qui a du tempérament, qui a de la personnalité. Franchement, c'est un très bon joueur. Après 3 matchs titulaires de suite, c'est un signe. C'est-à-dire que ça va quand même mieux, qu'il a compris quelque chose. Je ne connais pas l'état de santé de l'effectif de la Juve, ou alors il y a 50 blessés. Mais c'est un signe. Il y a aussi, il est resté à l'arrêt pendant un moment. Je veux dire, le foot, ce ne sont pas des magiciens, les joueurs. Quand tu restes aussi longtemps sans jouer pour revenir au très haut niveau, parce que tu es à la Juve quand même, et t'imposer dans le 11 de la Juve, il faut que tu... Il y a du monde au milieu. Ben oui, il y a énormément de travail, etc. C'est pas, il n'y arrive pas, il ne s'acclimate pas. C'est que physiquement, il a pris du retard avec sa dernière année au Paris Saint-Germain. Et à la Juve, ce ne serait pas le premier. Hein. Je veux dire, Zidane a mis 3 mois, Platini a mis 3 mois, ça a été difficile. Même Deschamps. Voilà. Même Deschamps a eu du mal. Oui, Deschamps a eu du mal. Thierry Henry, il a fait 6 mois, il est reparti. Voilà, c'est pas... Très bien. C'est avec Ancelotti. Donc, il n'a rien dit sur Jocelyn Blanchard. Pas de conclusion sur Adrien Rabiot. Petit feuilleton mercato, puisque le mercato d'hiver va s'ouvrir pour le plus grand bonheur de Bernard Lyons et Guillaume Dufy qui attendent ça avec impatience. Le mercato d'hiver. Plus que le mercato d'été se termine après le début du championnat. Donc, plus ça. Quel feuilleton attendez-vous dans ce mercato d'hiver? Voilà, le feuilleton lyonnais dont on a parlé peut-être, le Paris Saint-Germain avec Cavani, Olivier Giroud dont on parle, Paul Pogba, petit habillage à l'américaine. Chacun me dit quel feuilleton il a envie de suivre ou il attend avec impatience dans ce mercato d'hiver. Bernard? L'avenir de Luis Diony. Non, je plaisante, Pogba. Pogba. Faut plaisanter quand même. Mais bien sûr. Karine? Alors vous m'avez forcé à répondre à cette question et donc je vous ai dit évidemment l'avenir de l'Olympique lyonnais. Pogba. Pogba aussi. Pareil. Ah bon, Pogba, d'accord, ok. Et Vincent? Non, plutôt Lyon. Plutôt Lyon, d'accord. Pas Giroud, je croyais que ça allait être Giroud, moi. Non, mais Giroud. Oui, bah, il va partir. Il va partir, il ira à l'Euro quoi qu'il arrive. D'accord, pour vous c'est déjà réglé alors. Ok, il n'y a plus de suspense. Pas de Cavani non plus, donc ça. Non, mais Cavani, il va pas partir. Il va pas partir, ok, non, mais c'est pour. Vous savez, partir quand vous êtes blessé, c'est quand même bien complexe. Non, mais partir à 6 mois de la fin de son contrat. Et alors, Paul Pogba, vous attendez quoi? Pourquoi vous me parlez de Paul Pogba alors? Parce qu'il va partir? Non, c'est pas forcément qu'il va partir, mais il y a un vrai enjeu parce que à la fin de l'année, il ne restera plus qu'une année de contrat, c'est-à-dire qu'il refuse pour l'instant de prolonger. Donc, il va y avoir des discussions, savoir qu'est-ce qui va se passer cet été. On aura une première prise de température, parce que pour l'instant, le joueur est blessé, il est pas revenu, et il ne veut pas prolonger à Manchester, et le Real le veut. Là, il est malade. United a dit que c'était imminent maintenant. Oui. Ouais, non mais pour l'instant, il n'est pas de retour. Donc voilà, il y a des vraies interrogations, et il peut se passer des choses cet hiver qui vont impacter l'été de Paul Pogba. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'on nous explique... Certains nous expliquaient que si le Real Madrid était terriblement malade, c'est parce qu'il manquait un Paul Pogba dans le milieu de terrain. Je le pense. Non mais attends, je finis. Et dans le mercato de Zidane, parce qu'il n'avait pas eu son Paul Pogba, on voit que finalement Paul Pogba n'est pas venu et que pour l'instant le Real Madrid est plutôt en phase ascendante. Oui, mais c'était avant que Valverde explose. D'accord, oui, mais bon, Paul Pogba n'était pas peut-être la réponse. Ah bah Valverde, ça change beaucoup de choses. Ah bah oui. Enfin, on n'avait aucune assurance qu'avec Pogba ça aurait été exceptionnel. Paul Pogba, il a 6 matchs dans les jambes et il a raté 20 matchs. Il y a l'Euro qui approche. Il y a une urgence pour Paul Pogba là. De quoi? D'être transféré ou de rejouer de rejouer au foot. C'est pas exactement la même chose. Après, c'est vrai qu'on voit que sa carrière est quand même un petit peu plantée à Manchester United, qu'il a besoin d'aller voir un peu si le gazon est plus vert ailleurs, et que moi, j'aimerais, depuis l'été dernier, ça a été mon regret de ce marché d'été, qu'il ne soit pas parti au Real avec Zidane. Voilà. Oui, mais enfin, vu que Pogba, effectivement, comme Guillaume vient de faire allusion, Pogba, c'est quand même 200 millions. On va dire à peu près, au moins. Oui. Enfin, 200 millions. Est-ce que le Real va mettre 200 millions en voyant le niveau atteint par Valverde? Ah oui. Franchement. Ah oui. Ça sera pas. Là, Vincent, c'est pas sûr. Ça sera pas 200 millions parce qu'il lui restera plus qu'une année de contrat. Oui, allez, 150. Allez, un an. Non, mais entre un peu comme ils ont fait avec Eden Hazard, dans le sens où il est parti 110, quoi. Ouais, 110. C'était très cher, Eden Hazard. Oui, mais c'est pas. Moi, je veux bien Valverde. Il fait un super début de saison. Maintenant, t'as un garçon comme Paul Pogba dans un environnement Real Madrid. Je suis pas non plus sûr que ça soit un mauvais investissement pour le Real. J'ai envie de voir également.
Allez, Ça pas va de les quiz ce renforcer. soir parce qu'on est Saison pressé par le complète temps. en Rendez-vous club, demain. c'est rare, hein. Demain, l'équipe du soir avec Bertrand Latour pour la fin de la Et tu saison. montres pas les Parce que résultats, après, il y qui aura c'est qui a gagné, l'équipe qui a Mercato perdu. qui prendra le relais. Donc, merci à tous. Passez de bonnes fêtes, Bernard. Ouais, voilà. Bonne fête, Benoît. Bonne fête à vous. Au revoir.